Un AirTag a bougé à 3H04, ce n'était pas le mien. Je n'ai jamais aimé les gadgets de suivi. Je préfère les traces humaines, un ticket de caisse oublié dans une poche, une mèche de cheveux coincée dans une brosse, l'odeur d'un vêtement qu'on remet par flemme et par tendresse. Alors, quand mon iPhone a vibré à 3H04 avec ce message qui sonne presque poli, un AirTag inconnu se déplace avec vous, j'ai d'abord cru à une erreur. Je n'ai pas d'AirTag. Je n'ai qu'Adrien qui en a 3, un sur sa guitare qu'il prête trop, un sur sa valise, un sur son trousseau parce qu'il oublie. Je suis resté immobile, à l'écoute de mon propre lit, de mon propre souffle. J'ai appuyé. La carte a surgi, un point bleu pour moi, dans notre chambre où la plante verte prospère mieux que nous deux, un point gris l'AirTag, qui venait de quitter la Nationale pour s'arrêter au 28 rue d'Astéry, l'hôtel Astrée. Le genre d'adresse qui prétend n'être qu'un bâtiment alors qu'elle est aussi un scénario. Je n'ai pas sauté dans un taxi. Je n'ai pas téléphoné. J'ai mis mon téléphone face contre la table de nuit, ce geste superstitieux qu'on apprend sans professeur, et j'ai attendu le matin pour avoir un visage qui sache parler. Adrien s'est levé 3 heures plus tard pour finir un montage avant la réunion de 9. Producteur son, toujours entre 2 délais et 3 cafés. J'ai préparé le mien en comptant les gestes. Ton AirTag a bougé cette nuit, ai-je dit en remuant trop longtemps. Celui du trousseau, je crois. Il a posé sa tasse. Ah, j'ai prêté la voiture à Maxime. Il a laissé la phrase flotter comme une nappe qui refuse la table. Pourquoi? Notification, ai-je dit, montrant l'écran. L'hôtel Astrée souriait en miniature. Il a froncé les sourcils puis a affiché un sourire de réceptionniste. Max déposait un client tard là-bas. Rien de romantique dans un rôle d'hôtel, promis. Il a embrassé mon front avec application. On en parle ce soir, d'accord. Je ne suis pas policière. Je suis photographe indépendante, je passe mes journées à chercher la lumière qui fait avouer les surfaces. J'ai passé la matinée à retoucher des portraits de cuisiniers qui posent en essayant d'avoir l'air de ne pas poser. À midi, j'ai envoyé à Inès, mon amie la plus exacte, un message bref. Café. Elle a répondu, à 14 heures. Je t'amène un croissant et le courage. Au café Atlas, elle m'a écouté sans m'interrompre, puis a coupé mon monologue avec une douceur chirurgicale. Les objets disent parfois la vérité comme des enfants sans contexte. Tu peux hurler contre la notification ou demander à l'adulte. Elle a souri. Et rappelle, Adrien t'a déjà dit quand il paniquait. Il n'a pas l'habitude de cacher l'orage, seulement de le baptiser bruine. Le soir, Adrien est rentré trempé comme pour prouver quelque chose à la météo. Max m'a confirmé, a-t-il dit, sa veste répandant une odeur d'asphalte. Il a déposé un type de la prod, un consultant à l'Astrée. Le tag du trousseau devait encore être accroché. Il a bu une longue gorgée d'eau. Je sais comment ça sonne. Je ne veux pas que ta nuit apprenne la paranoïa. J'ai hoché la tête. Ce n'était pas une capitulation, juste l'acceptation provisoire que l'explication était assez complète pour aujourd'hui. On a mangé des pâtes au beurre. On a ri trop fort pour pas assez de raisons. L'icône sur ma carte s'est effacée, comme si l'application avait compris la pudeur. La semaine suivante, mardi, les mardis ont l'âme des tests, l'alerte a recommencé, 3H04 exactement. Je dormais profondément, la vibration m'a traversé comme un mot de passe oublié. Un AirTag inconnu se déplace avec vous. J'ai appuyé. L'icône s'arrêtait juste là où la dernière fois, hôtel Astrée, 3e étage selon la précision arrogante du GPS. Mon point bleu lui restait fixe dans notre chambre, sur mon côté du lit. Adrien était à l'atelier, disait-il, en nocturne sur un mât. Au matin, je n'ai pas posé de piège. J'ai fait du café et j'ai demandé directement, c'était encore la stress. Il m'a regardé comme on regarde le mot encore, quand on aurait préféré un peut-être, oui, a-t-il dit, et j'ai été surprise qu'il choisisse la réponse la moins confortable.
J'y ai bu un verre avec Elisa, du label, on a parlé de l'album de Milo, de son image. Il a basculé contre le plan de travail. On s'est embrassé 2 fois après avoir dit que ce n'était pas une bonne idée, puis on l'a répété comme des idiots disciplinés. Je n'ai pas dormi là, j'ai honte, Léa. La honte, je la connais. C'est une lumière trop blanche, elle brûle ce qu'elle éclaire. J'ai respiré. Alors voilà ce qu'on fait, ai-je dit plus calme que mon cœur. On arrête de laisser les objets nous parler à notre place. On choisit des phrases complètes. Si tu veux ouvrir une fenêtre, on met un filet, sinon on la cloue, mais je refuse la brise anonyme. On a pris rendez-vous chez une thérapeute qui aime les métaphores de charpente. Pour vous, un couple sert à quoi? A-t-elle demandé. J'ai répondu, à être témoin. Adrien a dit, à être un atelier. Elle a hoché, contente de ce binôme-là. Peut-on être témoin et atelier dans la même pièce sans mettre de scotch sur les fenêtres? On a écrit des règles, avec un sérieux presque comique, sur un carnet jaune aimanté au frigo. Pas d'hôtel, pas de verre rapide après minuit, des noms pas des initiales. Les vérités prononcées à voix haute avant que les appareils ne les chuchotent à la place. Et surtout, si l'un se sent plus cassé que courageux, on tire le frein d'urgence. On a signé de nos prénoms, comme des enfants qui s'engagent à rendre les craies. Les jours qui ont suivi ont été d'une banalité magnifique. Adrien rentrait avant 1 heure, posait son téléphone face vers le bas et sa main face vers moi. Je livrais une série de portraits au labyrinthe, un théâtre qui vit grâce à des bénévoles et des miracles. Un après-midi, entre 2 prises de vue, j'ai croisé Noémie. Elle repeignait des éléments de décor en silence, une mèche collée sur la tempe. Tu veux dire ce que tu regardes ou tu préfères que je te donne un pinceau? A-t-elle demandé sans lever les yeux. Je lui ai répondu. On a pris un café après, au troquet d'angle où les nappes en papier font des origamis quand on s'ennuie. Je lui ai dit la vérité tout de suite, je la voulais comme alliée pour la langue, pas comme actrice secondaire dans un film que je ne voulais pas tourner. Je suis mariée, ai-je dit. On essaie d'être honnête avant d'être exemplaire. Elle a fait ce sourire spécial des personnes qui respectent la grammaire du réel. J'ai été mariée, a-t-elle répondu. J'ai raté la syntaxe mais j'ai gardé le goût des phrases justes. Je rentrais plus légère. Adrien me serrait comme on remercie une porte d'avoir la clé au bon endroit. Nous avions presque l'air d'un couple qui prend de l'avance sur ses vieux jours. Et puis mardi, 3H04 fidèle comme une cloche. L'alerte a vibré, j'ai ouvert la carte et j'ai reconnu l'Astrée comme on reconnaît un tic. Le petit point gris a transhumé du bar à l'ascenseur. J'ai enfilé un Jean. Inutile de me convaincre que je prenais une bonne décision, je prenais la mienne. Le rôle de l'Astrée avait cette propreté qui ne sent pas la soirée mais la journée suivante. Adrien n'était pas là. Je me suis assise dans un fauteuil trop bas et j'ai attendu d'être sûre, non pas de le surprendre mais de moi. À 3H32, j'ai aperçu Elisa seule qui sortait. Elle avait cet air d'après-cascade, triomphante et fatiguée. Je n'ai pas bougé, j'ai laissé passer la minute de cinéma. Quand je suis rentrée, Adrien était dans le salon à gare, une serviette sur les cheveux. J'ai pris une douche au studio, a-t-il dit alors. La colère est un feu d'artifice, elle promet le ciel et retombe en miettes. Je n'avais pas envie de la poésie. Tu veux ce mariage, ai-je demandé. Il a dit oui avec la voix de quelqu'un qui comprend que ce mot n'a plus rien de théorique. Alors on ne va pas jouer à l'ouverture, on va jouer à la précision, plus d'Elisa, plus d'hôtel, plus de notifications à 3H04 et on garde la thérapie. J'ai ajouté surprise par ma propre certitude, et je veux t'entendre me proposer des choses, pas seulement me demander pardon. La proposition est arrivée d'où je ne l'attendais pas, de moi. Noémie m'a invité à voir la première du labyrinthe. J'ai demandé à Adrien s'il voulait venir. Bien sûr, a-t-il dit sans pause, ce qui m'a fait du bien à un endroit exact. Pendant la représentation, nos genoux se frôlaient, territoire simple après les guerres inutiles. À l'entracte, Noémie s'est approchée. Elle a salué Adrien d'un hochement professionnel, puis m'a glissé « Tu tiens droit, ça te va ». J'ai ri. Elle a effleuré ma manche pour retirer un fil de peinture. Après on a bu un verre, tous les 3, puis Adrien est parti pour laisser place au technicien, phrase polie pour dire « Je vois que quelque chose pousse ici et je ne veux pas l'écraser ». Noémie et moi avons marché jusqu'au canal.
Elle m'a demandé « Tu veux de la compagnie pour rentrer ?» J'ai répondu « Je veux ce qui ne ment pas au matin ». Elle m'a embrassé comme on place une note juste, sans vibrato, avec l'écoute entière. J'ai reculé d'un pas, non par pudeur mais par exactitude. « Merci », ai-je dit, de me rappeler que ma bouche. Je l'ai dit. Adrien a fermé les yeux longtemps puis les a rouverts avec un début d'air. « Je te préfère honnête avec quelqu'un que loyalement absente avec moi », a-t-il murmuré. « Je te préfère présente ». On a ajouté une phrase au carnet jaune. Les bouches ne sont pas des alibis, elles sont des phrases. On les prononce chez nous avant, pendant, après. C'était maladroit, c'était nous. Depuis, les mardis ont perdu un peu de leur superbe. L'application n'a plus bipé. L'AirTag du trousseau, je l'ai rendu à Adrien avec un ruban ridicule. Il l'a attaché à la valise et m'a dit « Celui-là servira à trouver ce qui bouge sans nous ». J'ai acheté un AirTag à mon tour, malgré ma mauvaise foi. Je l'ai accroché au harnais de notre chienne Utopie, parce qu'elle a l'habitude de se prendre pour un nuage. La nuit d'après, à 3h04 exactement, le monde aime les motifs, le téléphone a vibré, Utopie s'éloigne. Je n'ai pas une morale à louer. J'ai un plan de travail où la pâte à pizza réussit quand on l'attaque à deux. J'ai une scène au labyrinthe où Noémie fabrique des mondes avec du carton et de l'honnêteté. J'ai un carnet jaune froissé, un AirTag qui sert à retrouver le chien et non l'amour, et un mari qui a appris à éteindre sa honte comme on coupe un micro, pas pour cacher, pour écouter. Quand je pense à l'alerte de 3H04, je n'entends plus seulement l'icône effrontée sur la carte, j'entends la phrase qu'on s'est donnée, dis-le avant que la machine ne le dise. Et certaines nuits, quel luxe, rien ne vibre. Alors je replace le téléphone face contre la table, je pose ma main sur le thorax d'Adrien pour compter le tempo, sur qui je me rends compte que c'est la seule géolocalisation qui m'intéresse encore.